Bonjour, bienvenue à tous sur Saga de Runes pour ce lundi 29 juin avec une rune Gébo, la rune du jour, donc de ce 29 juin 2020. Alors, je vous invite, si vous me découvrez, à vous abonner à Saga de Runes et à cliquer sur la cloche de notification, bien sûr, pour recevoir au quotidien les guidances du jour. Donc la rune du jour, les guidances de semaine et puis les guidances de lune, pleine lune, nouvelle lune, etc. Alors, Gébo, qu'est-ce que c'est Gébo, c'est un peu la survie. C'est la rune qui est une rune de générosité, de bonheur, de considération et de don. C'est aussi Gébo, le respect des échanges dans l'équilibre, parce que Gébo, c'est avant tout l'équilibre et l'harmonie. Donner plus que l'on ne reçoit, c'est un peu l'idée de cette rune Gébo. Donc en cette journée du 29, on vous invite à avoir le don de l'hospitalité, à avoir le don du partage. Et puis cette rune Gébo, par son glyphe magnifique, parle, comme je l'ai dit, d'harmonie. Alors elle est reliée à Vénus, au signe du taureau et de la balance. Cette rune vous invite, je vais vous dire quelque chose, là c'est le don est pour chacun digne de louange. C'est un honneur, une aide et un mérite. Et pour tout aventurier sans logis, pour tous ceux qui n'ont rien d'autre, c'est l'abri et le secours. Alors Gébo, c'est l'interaction, on va le voir, entre deux êtres, deux énergies distinctes. C'est pour ça que c'est aussi bien la rencontre amicale ou amoureuse pour ce 29 juin. Je souhaite pour vous que vous fassiez cette rencontre, peut-être amicale ou amoureuse dont vous rêvez. Il y a l'idée aussi d'union sexuelle ou toute forme d'union. Alors on est dans les associations, les échanges amoureux, les échanges amicaux, mais aussi la communication, puisqu'on est dans les échanges verbaux. Alors si vous êtes commercial, par exemple, vous aurez beaucoup d'élocutions, de verbes pour parler du produit que vous voulez présenter, et beaucoup d'énergie. Mais de toute façon, cette rune est pour tous. C'est toutes les formes des dons que l'on a lorsqu'on vient au monde. Lorsque la fée s'est penchée sur notre berceau, on a des dons, des qualités, un potentiel qui nous demande peut-être à le fertiliser, à le féconder, peut-être le mettre en terre pour le faire pousser comme une plante. Et c'est cette générosité, ce dévouement qui est en vous que vous voulez porter au monde. Vous pouvez en cette journée et dans cette semaine, pourquoi pas, porter et ensuite, bien sûr, porter cette générosité, cette bonté qui est propre que vous avez reçue, à la féconder pour la donner au monde. Mais on parle aussi, bien sûr, d'érotisme, de volupté, de fécondité des femmes. Alors là, c'est la terre fertile, c'est la femme fertile qui peut avoir un enfant. Alors, elle parle beaucoup de joie, de cœur réjoui, d'amour et de paix, cette rune Gébo, très équilibrée, vous la voyez par son glyphe. Elle possède cependant une facette problématique, justement parce qu'il peut y avoir un manque d'énergie ou un excès d'énergie. Alors là, on en parlera avec la carte du diable qui est reliée à Gébo notamment. Alors, dans cet équilibre, cette harmonie, relationnelle ou artistique, parce que c'est aussi la création, pour certains peut-être d'une œuvre artistique, peut-être avez-vous des projets de fécondité artistique, on parle de paix, de sérénité, d'épanouissement, et bien sûr de relations, comme je l'ai dit, dans le don et dans le recevoir. Alors si vous avez des dons artistiques à développer, une créativité, faites cela dans l'harmonie et l'équilibre intérieur. On va parler un peu de la nature avec Gébo, puisque les runes sont reliées à la nature, au végétal. On va parler de 3 arbres qui seront ensuite reliés avec des lames du tarot de Marseille, dont l'amoureux notamment, mais on parlera également du diable. Mais là, je veux me pencher tout de suite pour parler ensuite de l'amoureux, cette carte bien connue du choix. De 3 arbres. Je vais commencer tout simplement par un arbre de l'amour qui est le tilleul, qui est l'arbre de l'amour fidèle des amoureux. Alors peut-être êtes-vous amoureux, êtes-vous en couple, vivez-vous un bel amour. Peut-être allez-vous planter un tilleul dans votre cœur pour le donner à votre amoureux ou à votre amoureuse. Puis pourquoi le tilleul? Parce que les feuilles sont en forme de cœur et sont reliées. Le tilleul est relié à Freya, la Vénus Aphrodite nordique. Mais aussi le tilleul, c'est encore avec le glyphe Gébo qui marque bien l'équilibre de cette rune.
c'est la loi. C'était l'arbre le tilleul à l'ombre duquel on rendait la justice. Et alors, bien sûr, c'est relié à Balance. Hein, et Balance est relié à Vénus. Vous voyez que tout se tient. On a le pommier. Alors le pommier, on pense au pommier du jardin d'Éden, mais aussi aux pommes des Hespérides. La pomme qui est tendue à Paris pour choisir la plus belle des femmes. Vous voyez, la pomme parle d'amour, de beauté. Le pommier en cela parle de cela, de plaisir et de jeunesse éternelle et d'immortalité. Alors, on en revient au choix, et on en revient au choix des amoureux, cette carte du tarot de Marseille. Et ainsi, on est encore dans Gémeaux avec son glyphe en forme de croix, un carrefour équilibré, où il y a bien sûr des possibilités différentes, et de là même, il y a des hésitations. Quand il y a trop de choix, on le sait, il est difficile de faire le choix. Et là, y a-t-il peut-être un choix amoureux entre deux personnes, un choix du cœur, un choix amical? Ça, vous le verrez bien sûr. Et avant de continuer justement avec les lames du tarot, je voudrais parler un peu du lierre. Alors le lierre, c'est un feuillage persistant. Alors ça parle bien sûr d'immortalité. Alors peut-être l'immortalité de l'amour, la pérennité d'une relation amoureuse, la pérennité de votre créativité. On est dans la vie, la vitalité. Il y a beaucoup de vitalité dans cette rune Gémeaux. Et le lierre, eh bien, c'est l'érotisme du serpent au jardin d'Éden qui enlace les âmes. Alors, eh bien, Gémeaux, qu'est-ce que c'est en conclusion, avant de passer à l'amoureux et au diable? Eh bien, c'est l'amour, l'amitié, les liens qui unissent les gens, le don, le recevoir, la générosité, la joie de vivre, la sensualité et l'érotisme. Et là, j'en viens à cette carte des amoureux du tarot de Marseille, qui est la lame numéro 6. Eh bien, c'est Cupidon, Cupidon qui va tirer sa flèche. Alors, les amoureux, eh bien, c'est la lame de l'amour. Comme Gémeaux aussi on peut dire que c'est la rune de l'amour. Eh bien, dans cette lame des amoureux, dans cette lame de choix comme Gémeaux, on est à un carrefour de vie. Et là, il faut bien sous-peser. On en revient à la balance et à l'équilibre. Tous les éléments pour se décider de la croisée des chemins, quel choix on va prendre, dans quelle réflexion, réflexion et calme pour savoir dans quelle direction on va aller. Alors là, c'est un moment de vie important, dans cette journée, peut-être pour beaucoup, pour exercer votre libre arbitre. Avec les amoureux, vous allez vous trouver, pour certains, bien sûr ceci est à une guidance générale, à la croisée des chemins, donc comme je le dis, au centre de force énergétique de transformation, de transmutation et de transfiguration. C'est une lame très importante qui précède la lame ensuite du chariot, qui est, lorsqu'on a trouvé l'équilibre, et bien l'avancée, voilà, on se lance sur le chemin, on est devenu adulte et l'on sait ce que l'on veut. Mais l'amoureux vous dit aussi, bien quand l'amour vous fait signe, suivez-le, a dit Khalil Gibran. Alors on est avec aussi les amoureux, les forces d'Apollon et de Dionysos, la rencontre de deux forces à intégrer, à faire résonner pour encore être dans son cœur, faire le choix dans son cœur. Vous voyez, c'est exactement que les amoureux, c'est le choix du cœur et c'est pas autre chose. Et c'est un besoin de liberté aussi, mais il faut penser dans un choix, lorsqu'on fait un choix quel qu'il soit, eh bien des conséquences du choix. Mais quand il y a l'amour, eh bien le choix ne peut être que bon. Et puis on va venir maintenant au diable, le diable, la sexualité, la rencontre de la dualité également. On a deux cartes qui sont dans des rencontres de choix, de dualité. Alors eh bien le diable, c'est une carte qui symbolise la rencontre et l'union entre deux énergies masculines et féminines. Alors c'est la volupté, on l'a dit, la sexualité, l'ivresse des sens. Et alors on est encore à Dionysos et ses bacchanales. Et le diable, eh bien, c'est aussi l'idée et la question surtout qui vous est posée. Que vas-tu faire des pouvoirs que tu as acquis? Que vas-tu faire de tout ce que tu es capable de faire, de tes énergies, de ton talent, de ta créativité? Au service de qui? Au service de quelle valeur vas-tu mettre tes pouvoirs? Et alors, eh bien, le diable qui cherche à diviser, c'est le diabolos qui divise, eh bien, va vous aider peut-être avec Gémeaux et avec toutes ces cartes, les amoureux, le diable, à trouver l'unité, à trouver encore cet équilibre et à faire le bon choix. Sans peur, sans souffrance, sans regret, sans fantasme, mais sans projection qui nourrissent, eh bien, les démons. Et les démons, on ne veut pas les nourrir, nous, on veut nourrir l'amour. Et je vous invite, eh bien, en cette journée du 29
29 avec Gémeaux, avec les amoureux, le diable, et ces beaux arbres, le tilleul, le pommier, le lierre, à être dans l'union, dans le centrage et dans la paix, la sérénité et la joie. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci de me suivre sur Saga de Runes. Je vous dis à très bientôt et je vous invite à aller voir votre guidance avec le jeu des 32 cartes sur mon autre chaîne Images de l'âme pour la journée du 29 juin. Merci infiniment. À très bientôt. Je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.